couper la connexion pour redémarrer. Le message que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'on a partagé ce dimanche, c'est passer de vœux à la réalité. Chaque année, nous attendons les gens nous dire bonne année, bonne année. Cela est devenu comme des slogans, comme des slogans. Que cette année soit la plus belle de ta vie, que cette année soit la meilleure, que cette année soit ceci. Mais en réalité, nous constatons que pour certains, ça va de pire en pire. Ce n'est jamais la meilleure. Et nous voyons un verset dans... Nous allons voir cela dans Proverbe. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons passer du stade des simples vœux au stade de travailler. Pour que l'année soit bonne, on doit faire un travail en soi. Pour que ma vie soit meilleure, que je vive mes rêves, je dois faire un travail. Amen. Nous devons faire un travail en soi. Alors, pour la plupart d'hommes, chaque année est la même. Il n'y a pas de progrès spirituel et matériel. Pour certains, les années vont de pire en pire. Para mucha gente, cada año es la misma. Y no hay progreso espiritual y material. Para mucha gente, los años son peor. Comment briser le cycle d'échec, d'ennui et de frustration? La Bible dit dans Proverbe 14, verset 23, « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Dieu veut que nous avancions de gloire en gloire et de victoire en victoire. Il faut que nos progrès soient évidents. On va voir dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Que dit la parole de Dieu? Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Voyez, c'est très important que nous puissions progresser d'une manière évidente. Amen. Que spirituellement, nous puissions réellement progresser. Et le terme progrès aussi, l'apôtre Paul utilise dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. L'apôtre Paul dit, « Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Voyez, les progrès ne doivent pas être évidents pour nous-mêmes, mais nos progrès doivent être évidents pour tous. Nous ne devons pas progresser d'une manière fictive, mais le progrès spirituel et matériel dans nos vies doit être visible aux yeux de tous. C'est ainsi que notre Père Céleste est glorifié lorsque nous portons beaucoup de fruits. Dieu est glorifié quand les païens, notre famille, les gens constatent un changement, un progrès dans notre vie. Et je suis convaincu que le progrès spirituel va de pair avec le progrès matériel. Tu ne peux pas progresser spirituellement et matériellement, être médiocre. L'apôtre Paul dit, je désire que tu prospères, c'est l'apôtre Jean plutôt, il dit, je désire que tu prospères à tous égards
comme prospère l'état de ton âme. Donc quand il y a prospérité dans l'âme, donc dans la vie spirituelle, il y a aussi prospérité à tous égards. Et Jésus tenait tellement à ce que ses disciples progressent dans la prière, que leur progrès soit évident, qu'il comptait le temps que passaient ses disciples dans la prière. Dans Marc 14, verset 37, « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure. » Voyez, comment est-ce que Jésus a su que Pierre n'a pas pu veiller 1 heure? Parce que Jésus comptait le temps. Amen. Donc c'est important que tu puisses dire, l'année passée je priais 15 minutes, cette année je prie 30 minutes. Ah, là ton progrès est évident. L'année passée je priais 45 minutes, cette année je prie 1h30. Là ta femme voit ton progrès. Ton progrès sera évident. Alors comment briser le cycle de la monotonie, de la médiocrité dans nos vies? Premier point, faire un vrai bilan. Il y a des gens qui ne changent jamais et commettent toujours les mêmes erreurs. L'une des raisons, c'est parce qu'ils ne font jamais un vrai bilan de leur vie. Si vous connaissez les causes de vos échecs, il y a plus de chances que vous ne les commettez plus. Certains vont de divorce en divorce. Ils ne se remettent pas en question. C'est toujours la faute de l'autre. Voyez, nous devons apprendre à nous remettre en question pour pouvoir progresser. Deuxième point, prendre de bonnes résolutions ou décisions. Alléluia. Ne passe pas toute votre vie à pleurer ou à penser à vos échecs pour les revivre. Prenez des décisions pour les surmonter et ne plus les revivre. Celui qui a échoué et qui se relève est plus fort que celui qui n'a jamais échoué. Et David va dire dans le psaume 119, verset 113, « Je hais les hommes indécis. » Les hommes indécis sont les gens qui ne savent pas prendre une décision. Ils vont d'un échec à un autre, ils ne savent pas prendre des décisions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette année soit la meilleure? Il faut prendre des résolutions. Amen. Troisième point, il faut avoir des objectifs clairs. La plupart des gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent en réalité. Savoir ce qu'on veut dans la vie implique l'engagement personnel à payer le prix. Ne restez pas que des rêveurs, mais soyons des réalisateurs, des gens qui réalisent leurs rêves. Vous voyez, un jour où je lis la Bible, Jésus rencontre un aveugle, un lépreux. Il dit à lépreux, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il demande à l'aveugle, qu'est-ce que tu veux? Vous voyez? Parce que c'est important de savoir ce que nous voulons en réalité. Que vous ayez des objectifs pris. Les gens disent, nous voulons Paris pour Jésus. Est-ce que vous savez le prix à payer pour avoir Paris pour Jésus? Ah, je veux que mon mari se convertisse. Est-ce que vous savez le prix à payer pour que ton mari se convertisse? Des fois, nous voulons les choses. C'est comme quelqu'un qui va acheter une Mercedes. Il dit, je vais acheter une Mercedes. Il ne connaît même pas le prix d'une Mercedes. Ah, je vais acheter telle maison. Il ne connaît même pas le prix de la maison. Il ne sait pas ce qu'il veut. On sait ce qu'on veut lorsqu'on connaît le prix, le sacrifice à payer et qu'on est prêt à le payer. Amen. Quatrième point, prenez des engagements clairs. Nous allons voir cela dans Ésaïe 23, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Alléluia. C'est très important. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire je vais vivre la gloire de Dieu et en même temps, vous vivez dans le péché. Vous voulez marcher avec le Saint-Esprit et en même temps, vous voulez coucher avec l'homme de Dieu.
Voyez, vous voulez en même temps qu'on vous fasse la délivrance et en même temps tu convoites l'homme de Dieu. Finalement, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, il y a un prix à payer, surtout un prix à payer dans la sainteté. Nous voyons dans Daniel. Daniel savait qu'est-ce qu'il voulait. Hein? Daniel avait pris des engagements. Il savait que il était appelé à un ministère puissant, qu'il avait la responsabilité et il s'est sanctifié pour ça. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Donc Daniel savait qu'est-ce qu'il voulait. On lit beaucoup le livre de Daniel où on parle de Daniel a vu des anges, Daniel a eu des visions, mais Daniel a payé un prix. Croyez-moi, le mets du roi était succulent. Manger le repas du roi, c'était très bon. Voyez. Mais Daniel a sacrifié ses appétits gastronomiques pour avoir plus de sainteté, car cela était contraire à la loi. Mais les autres eunuques qui buvaient du vin et mangeaient la nourriture du roi, ils ne péchaient pas non plus, parce qu'ils étaient contraints. Ouais, parce qu'ils étaient contraints. Voyez, il y a des gens qui trouvent des excuses pour leur péché. Joseph aurait pu coucher avec Madame Potiphar, il était un esclave. Le péché aurait été imputé à Madame Potiphar, pas Joseph, parce qu'il était un esclave. Mais Joseph n'a pas trouvé d'excuse. Il a refusé. Lisez bien la Bible. Tous les gens qui ont vécu leur destinée, ils ont refusé le péché. Donc vous voulez que l'année 2016 soit la meilleure, alors refusez ce vin, ce péché succulent, appétissant que tu mangeais durant l'année 2015. Ne te contente pas de crier simplement « Je déclare au nom de Jésus, je vais réussir, au nom de Jésus, je vais faire ceci, je ferai les exploits. » Ça, c'est des paroles en l'air. Quand ces paroles-là ne sont pas suivies des décisions et des résolutions, on appelle ça des paroles en l'air. Et la Bible dit, dans Proverbe, que cela amène à la disette. Il faut dire, je déclare que cette année ici sera la plus belle de ma vie. Comme décision, j'arrête le concubinage. Comme résolution, je ne vais plus parler du mal des gens. Comme décision, je pardonne à telle personne à qui j'en voulais. Ça, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est une déclaration suivie des décisions et d'un positionnement adéquat et agréable à Dieu. C'est un peu cet enseignement que nous avons partagé ce dimanche. Je vous ai fait un bref résumé de 15 minutes, j'espère. C'est un résumé de 13 minutes. Je le mettrai sur Facebook et je le mettrai sur YouTube aussi. Je suis convaincu que l'année 2016 peut devenir la plus belle de ta vie. Tu peux vivre des grandes choses. Tu dis, cette année, je vais prier 2 heures par jour. Cette année, je vais prier 3 heures par jour. Cette année, je vais prier 5 heures. Moi, je dis, Seigneur, l'année 2016, je dois prier 5 heures par jour. Oui. Je vais me débrouiller, mais je vais consacrer à Dieu 5 heures par jour. Faites un vœu. Le vœu nous amène à nous surpasser. Je vous aime. Vous êtes chers pour moi. Priez pour moi. Et aimez, si vous m'aimez aussi, priez pour moi, pour que je reste fidèle à Dieu, pour que je ne tombe jamais. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Inscrivez-vous dans mon site onction.com.